À la une ce soir, la célébration de la journée nationale de la retraite active, des festivités pour valoriser les retraités et le troisième âge. Grand Bassam, dans le sud de Comoé, bientôt la célébration de l'Abissa ou le Nouvel An. Le peuple Nzima Kotoko prépare le tam-tam sacré. Enfin, en Thaïlande, des containers transformés en habitation pour accueillir les travailleurs immigrés précaires. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. La Côte d'Ivoire a donc célébré ses retraités et personnes du troisième âge. La journée nationale de la retraite active s'est tenue récemment au Palais de la Culture de Trècheville. Cet événement veut élever les personnes âgées, valoriser leur savoir et favoriser sa transmission aux jeunes générations. C'est un reportage de Patricia Omouetia. Organisée à la faveur de la Journée internationale des personnes âgées, la deuxième édition de la Journée de la retraite active a été célébrée avec faste. Les personnes âgées étaient à l'honneur, elles n'ont pas boudé leur plaisir. Selon Hélène Diarra, initiatrice, cette deuxième édition vise à valoriser l'image des seniors et attirer l'attention du grand public sur la question du vieillissement. Nous célébrons cette journée pour rendre visibles les actions des seniors et puis valoriser leur image. On a l'habitude de dire que dès qu'on arrive à la retraite, c'est fini la vie. Et maintenant, je sens que la vie, il redonne la vie à cette catégorie de société. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour les retraités, c'est une nouvelle vie qui commence. On ne sait même pas quoi dire. Les mots nous manquent. Rencontrer certaines personnes qu'on n'a pas vues il y a longtemps, rencontrer de nouvelles personnes âgées dans cette situation, nous sommes très heureux dans ces conditions-là. La première responsable de cette structure qui œuvre pour les personnes âgées envisage de créer un cadre de réflexion des retraités dénommé l'Université du troisième âge, une plateforme d'échange et de partage où les personnes âgées joueront un rôle de plus en plus important grâce à la transmission de leur expérience et de leur savoir. Un matériel biomédical de plus de 20 millions de francs CFA au centre hospitalier régional du Kabadougou. C'est un don du conseil régional pour soulager les populations administrées. Les membres du conseil ont également offert 1000 tables bancs aux écoles publiques de la région et 100 millions de francs CFA pour financer des projets de jeunes et de femmes. Les détails avec Mamadou Kouassi. Du matériel biomédical composé entre autres de lits d'hospitalisation, de PSBB, de réfrigérateurs, de mobilier de bureau, le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA. C'est le don du conseil régional du Kabadougou au centre hospitalier régional d'Odiéné en vue de renforcer son plateau technique. Pour encourager le personnel médical dans sa mission de prise en charge des maladies et d'assistance à la population du district de Denguélé, le conseil régional distingue les 23 meilleurs agents du CHR d'Odiéné, dont 2 médecins et le directeur de l'hôpital. Pour le président du conseil régional du Kabadougou, Suleiman Koné, ces actions visent à mettre le bien-être de la population au cœur de son programme. C'est vrai, les moyens sont limités, mais que ces moyens-là soient mis à la disposition de la population, et c'est ce qu'on s'attelle à faire chaque jour, et grâce à vos bénédictions. Le secteur de la santé n'est pas le seul bénéficiaire de l'assistance du conseil régional du Kabadougou. Les écoles primaires de la région bénéficient de 1000 tables bancs. Grâce à un partenariat avec le ministère de l'Énergie et du Pétrole, 36 projets communautaires seront réalisés à hauteur de 500 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de la construction de maternités et d'écoles primaires, ainsi que la réalisation du forage. Pour apporter un appui au financement des projets de la jeunesse et des femmes de la région du Kabadougou, Suleiman Koné a signé une garantie de financement de 100 millions de francs CFA avec une institution de microfinance d'Odiéné pour permettre aux jeunes et aux femmes porteurs de projets d'être financés. Boundiali, dans la région de la Bagoué, le canton du Pongala Nord a désormais des infrastructures socio-économiques, notamment des écoles et centres de santé. Elles ont été construites par les cadres de la région en collaboration avec l'État ivoirien. Les populations ont exprimé récemment leur joie de voir leur quotidien s'améliorer. Elles ont donc organisé des festivités. On retrouve Mamadou Kouassi. Le canton du Pongala Nord, situé dans la sous-préfecture de Kasséré, dans le département de Boundiali, en fête. Cette année, c'est le village de Tumboli qui accueille pour la deuxième fois ces festivités tournantes. Des festivités pour marquer l'adhésion des populations au développement de leur région. Un développement qui passe selon ces populations par l'union, la solidarité et la cohésion entre les fils et filles de ce canton sénéfaux. Ces valeurs qui fondent la culture de ce peuple
du nord de la Côte d'Ivoire. Cette retrouvaille dénommée Tungboli 2015 a été l'occasion pour ces populations de célébrer les nombreuses actions de développement réalisées dans leur canton, à savoir l'électrification de tous les villages, l'adduction en eau potable et le reprofilage de toutes les routes du canton. À cela s'ajoute la construction de centres de santé et d'écoles primaires. L'esprit de fraternité et de solidarité qui règne entre les fils et filles du Kwangala Nord est salué par le représentant du ministre Patrick Achi, parrain de la cérémonie. Il exhorte les populations à œuvrer davantage pour botter la pauvreté hors de leur canton pour le développement de la Côte d'Ivoire. On descend maintenant un peu plus au sud du pays. Les populations Nzima Kotoko de Grand Bassam préparent activement la fête de l'Abissa ou le Nouvel An. L'événement sera célébré le 1er novembre prochain. Mais avant cette célébration, le peuple Nzima Kotoko a procédé à la retraite de l'Edo Mbole. La sortie du tam-tam parleur marque le début des festivités. Les explications de Hermaniamia. Le premier conseiller du roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, accompagné de quelques membres du comité d'organisation de la Bissa, chez la famille Mvavile, dépositaire de la danse sacrée de la Bissa. Les envoyés du roi sont venus négocier la mise à leur disposition de l'Edongbole, le tam-tam sacré pour le Siedou, période de la retraite de l'Edongbole. C'est le début d'une semaine de méditation, d'introspection et de bilan personnel avant l'entame du nouvel an Nzima. C'est une période au cours de laquelle certaines habitudes sont proscrites. À partir de cet instant-là, il n'y a pas de musique. Aucune musique ne doit résonner. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil. S'il y a un décès, on a deux possibilités. C'est d'attendre la fin de la Bissa ou de l'enterrer de manière discrète. Il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de tristesse. Nous allons entrer dans la joie et manifester donc notre plaisir, notre joie pour la nouvelle année. Les rituels terminés, l'Ndongbole est conduit dans la forêt sacrée où il en ressortira une semaine plus tard, début de la Bissa ou des festivités du nouvel an du peuple Nzima. Cette procession à la forêt sacrée se fait dans une ambiance festive. Prochain, le peuple Nzima sera aux côtés de son roi pour démarrer la célébration de son nouvel an. Une semaine de festivités marquée par les danses, la critique sociale, les réjouissances, les retrouvailles et les découvertes. Des nouvelles sportives à présent. La mairie de Cocody a organisé récemment 2 tournois de football au stade de la Sojefia, des activités soutenues par la fondation Children of Africa. Tout de suite, le résumé des finales pour les catégories minimes et seniors. Cathy Touré du service sport. Les seniors donnent le coup d'envoi de cet après-midi sportif avec l'opposition Sojefia FC, Selfie FC en rouge, en présence du maire Ngo Mathias et d'un nombre public. Bien que favori sur ses bases, la Sojefia se fait surprendre par une équipe déterminée de ses filles, 2-1 pour les visiteurs. Pas de réconfort pour la Sojefia dans le match de gala qui oppose ses femmes à celles de la mairie. 2-0 pour la mairie. Quant à la finale très attendue des minimes, elle a tenu toutes ses promesses. Cette fois, Sojefia FC en rose obtient réparation en s'imposant à Kevin FC. Par 2 fois, Sojefia trouve le chemin des filets adverses, ne concédant qu'un seul but. De nombreuses récompenses sont distribuées par le maire et les personnalités invitées. À travers cette manifestation sportive, les jeunes de Cocody ont voulu passer un message clair à leurs aînés. On peut perdre, on peut gagner, mais on reste des frères. Au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à la désobéissance civile jusqu'au retrait du projet de nouvelle constitution. Rappelons que 92% des électeurs ont dit oui à ce texte. Mais selon les opposants congolais, les résultats du référendum du 25 octobre dernier sont nuls et de nul effet. Les secours s'organisent en Asie du Sud après le tremblement de terre qui a fait près de 300 morts en Afghanistan et au Pakistan. Selon les autorités des 2 pays, le bilan risque de s'alourdir à mesure que les opérations de sauvetage progresseront.
Crise migratoire. La Thaïlande dispose de maigres ressources pour loger les migrants. Par exemple, une drôle de construction, sorte de Lego géant de containers, a été construite à Bangkok, la capitale. Il s'agit d'un des rares projets de logement salubre pour accueillir des millions de travailleurs immigrés précaires. Des nouveaux venus qui s'installent dans une pile de Lego géants. Ces ouvriers immigrés du bâtiment emménagent aujourd'hui dans ces conteneurs. Vêtements, télévisions et réfrigérateurs, tout doit rentrer d'une manière ou d'une autre. Ces hommes et ces femmes vont construire l'un des nouveaux immeubles d'appartements de luxe à 2 pas d'ici, dans une capitale thaïlandaise en constante évolution. La vie est meilleure ici. La vie au Cambodge était bien, mais je ne pouvais pas gagner autant d'argent qu'ici. Avec une école, des commerces et des douches communes, cette nouvelle résidence devrait accueillir quelques 800 personnes. Je ne souffre pas vraiment ici. Je m'amuse à Bangkok. Je n'ai pas de famille, donc je vis ma vie librement. Tous les containers ont l'électricité. Les logements sont financés par l'entreprise de construction qui emploie ses travailleurs. Une fois le projet terminé, ils seront déplacés et réassemblés ailleurs. Ils sont sûrs. Pas comme ceux en étain qui peuvent prendre feu facilement. Et ils sont aussi faciles à transporter. On n'a pas à démonter le container. On le soulève simplement et on le déplace. À Bangkok, des centaines de campements improvisés servent à loger les 3 à 4 millions de travailleurs immigrés peu qualifiés, venus souvent de Birmanie ou du Cambodge. Les ouvriers immigrés travaillent maintenant dans des secteurs dans lesquels les Thaïlandais ne veulent plus travailler. Ce sont des emplois plus dangereux, dans des conditions qui ne sont pas forcément bonnes, avec un salaire pas forcément élevé. Mais pour ceux qui viennent en Thaïlande, c'est beaucoup mieux payé que dans leur pays. La fin de journée est un moment de détente précieux pour les habitants du village de containers. La plupart d'entre eux travaillent 7 jours sur 7. Enfin, les États-Unis indignés après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un policier blanc procédant dans une école à l'arrestation dégradante d'une lycéenne noire. La jeune fille a été cravatée et traînée par terre à travers la classe. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2. À très bientôt.